Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 32 de Symfony 2. Alors aujourd'hui on va faire le point au niveau des PDF, il y a une petite correction à faire et on va voir aussi un chapitre assez intéressant. Donc pour le coup cet épisode-là va se situer entre le hors-série et la continuité des épisodes, de l'enchaînement des épisodes. Alors, je suis désolé pour les personnes à qui j'ai je mets beaucoup de temps à répondre. C'est que je suis en déplacement toute la semaine. Je rentre que le samedi et le dimanche. Et donc, j'ai beaucoup de choses à faire dans la semaine. Et je me dis, il me faudrait au moins des journées de 48 heures pour faire tout ce que j'ai envie de faire. C'est aussi pour ça que la cadence des tutoriels a vraiment beaucoup réduit. Et sachez que j'en suis le premier désolé. Et que j'essaie vraiment de faire au maximum un tutoriel par semaine. Et je m'efforce de répondre à tout le monde. Voilà pour ces petits passages. Et grande surprise aussi, ce week-end je rentre et mon NAS ne fonctionne plus, donc l'alimentation a définitivement cramé. Donc j'ai perdu pas mal de choses. Et donc voilà, petite parenthèse. Alors, donc pour ceux qui m'ont posé la question, j'ai mis un petit patch correctif sur Gist. Voilà, lorsqu'on veut accéder aux factures, donc sur PDF, lorsqu'on appuie, on clique, et bah oui, on a un petit message d'erreur. Donc là, mon PC est un petit peu lent. S'il veut bien tourner. Voilà, on a un petit message d'erreur comme ceci. Donc ça, en fait, ça vient de l'entête. Alors, pour régler, c'est tout simple. En fait, j'ai fait une petite erreur de ma part, donc je suis désolé de vous avoir conduit en erreur. C'est que le service ne doit pas retourner ne doit pas retourner, non c'est celui-ci, get facture, voilà, ne doit pas retourner une réponse. Donc pour le coup, on va lui dire de ne pas retourner de réponse. Donc on va retirer, hop, tout ça, on va même le couper, voilà, et ici on va lui dire de retourner simplement HTML to PDF. Voilà, comme ça on va gagner notre petit service, puisqu'on va s'en servir juste après. Voilà. Alors, ensuite, on va aller chercher donc, notre commande admin. Et une fois qu'on appelle notre service, show facture. Voilà, ici. C'est ici qu'on va renvoyer en tête en fait. Hop. Et qu'on va lui dire, hop, tout simplement de sortir le service. Comme en fait il nous renvoie ici, il nous renvoie bien HTML to PDF, donc il nous renvoie bien l'objet. On peut directement attaquer l'objet et lui placer l'output de facture, de notre fichier en fait. Ensuite, il va nous retourner une réponse, on a juste à lui dire ici de retourner la réponse. Voilà. Et donc si on actualise, on devrait avoir un truc qui fonctionne un peu mieux. Voilà. Donc ce petit problème est réparé, donc excusez-moi pour cette erreur de ma part. Je ne sais plus pourquoi j'avais fait ça. Mais dans l'objectif, c'est vraiment, on ne retourne pas d'entête ici, on la retourne dans le contrôleur. Voilà. Donc en soi, ça fait rajouter deux lignes dans le contrôleur. Donc on peut faire exactement la même chose hop, dans la partie utilisateur. Donc c'était dans utilisateur, hop, contrôleur. Voilà. Au niveau de la facture, on lui dit ici. Voilà. Comme ça, on appelle notre service et ça renvoie tout bien. Donc voilà pour cette petite correction. Alors maintenant, on va passer au vif du sujet, qui va être en fait de créer des commandes, donc créer vos propres commandes. Alors n'ayez pas peur, ça va être légèrement plus technique, mais en soi, je suis là, je suis toujours là pour vous guider, même si je commence à laisser un petit peu de laisse, entre guillemets, puisque je vous laisse partir dans la nature de Symfony et voler vos propres ailes. Mais pour l'instant, je vous tiens encore un petit peu. Alors, pour créer nos propres commandes, on va faire un petit test. Ici, on va créer un dossier commande. Donc, il faut respecter la syntaxe, hein, COMAND. Dans celui-ci, on va créer un nouveau fichier PHP, qu'on peut appeler par exemple test.php en attendant. Test commande.php, pardon. Voilà. Hop. Et donc, on va ici créer notre propre commande. Donc, pour l'instant, on va commencer. On va être assez soft.
commencer. Alors, il va falloir inclure quelques petits componentes. Alors, on va les chercher. À force, on commence à les connaître. Il va y avoir le framework bundle, commande. Hop. Et là, on va chercher les containers. Tac, tac, tac. Ouais, celui-ci. Voilà. Ensuite, il va y avoir pareil. Donc, Symfony componente. Hop, componente. Voilà. La console. Donc là, peut-être que vous ne les connaissez pas encore par cœur. Moi, du Symfony, j'en mange tous les jours. Donc, à force, je connais. Mais vous inquiétez pas, hein, si vous ne savez pas tout ce qu'il faut aller chercher, il n'y a pas vraiment de problème. C'est pas dramatique. Hein. Ensuite, on va avoir ici componente. Donc on a la console, donc il faut un autre, toute la partie console en fait. Là on a le input argument, l'interface il nous faudrait. Interface, voilà. D'ailleurs on peut copier-coller directement ça et on va pouvoir cd données bins. Il va falloir celui-là. Et il va nous falloir aussi l'output interface. Je ne le vois pas. Je le vois pas. Ah, normal. Je ne trouve pas dans le bon dossier. Hop. Ici. Output. Et là, c'est output interface. Voilà. Donc, une fois que vous avez inclus tout ça, on va pouvoir débuter. Alors, comme d'habitude, une classe PHP. Donc là, vous vous dites, on fait une classe PHP pour exécuter une commande. Oui, sachez qu'on peut tout à fait exécuter du PHP via la commande. Alors, d'ailleurs, c'est ce que vous faites à chaque fois que vous tapez une commande sur Symfony. Alors, ici, on a dit c'était test commande. D'ailleurs, j'ai oublié le T majuscule. Hop, voilà. Et ici, très important, n'oubliez pas de l'étendre du container aware command, ce qui va nous permettre en fait d'accéder à tout ce qui est container, tout ce qu'on peut utiliser dans un contrôleur par exemple. Donc c'est super important. Donc ici, on va faire une fonction configure. Donc celle-ci est importante puisqu'elle c'est un peu notre en-tête en fait de notre commande. On va set le name. Donc le set name, c'est en fait ça va être le nom de la commande que vous allez taper. Si par exemple ici on met test, on met premier test, voilà, premier test, et bien sachez que dans la commande pour lancer ça, on va devoir faire un app console, hop, premier test. Voilà, tout simplement. Ensuite, il y a quelques petits paramètres indispensables, c'est la description. Voilà, donc on peut mettre ceci est un premier test. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? On peut aussi les arguments. Donc pour l'instant, on va pas passer d'arguments. On va conclure par ça, voilà. Et voilà, à la fin, au fur et à mesure, on va complexifier la chose. Alors, on va faire une fonction protected. Et celle-ci va, voilà, appeler donc execute, et on va avoir besoin de tout ça. Alors tout ça pourquoi? Puisqu'on va l'utiliser tout au long en fait de notre méthode, tout au long du remplissage de notre méthode. Alors, dans un premier temps, je vous propose seulement de retourner un petit texte. Exemple tout bête, donc, comme je vous disais, on va utiliser output, voilà. Output, et là pour retourner un texte, on va juste en mettre write ln, voilà, donc, et là on met notre message. Bonjour, félicitations, voici votre premier test. Voilà, je déborde d'imagination aujourd'hui. Alors on va tester notre commande, et là, normalement, s'il veut bien. Alors, là, on a un petit problème. Alors, oui, tout bête. Alors, quand vous avez ce message-là, sachez que quand il vous dit ça, que le fichier est trouvé, ça peut être que un problème, soit ici, soit le namespace. Donc, en soi, c'est sûr que si je ne dis pas où se trouve le fichier, le namespace ne va pas comprendre. Alors,
hop, e-commerce bundle, commande, hop là. Alors, on relance notre petit test, et là, on voit bien, bonjour, félicitations, voici votre premier test. Bon, là, il y a un petit problème d'encodage, on va pas mettre d'accent, voilà, on va relancer la commande. Voilà, donc là, on a fait une jolie petite commande. Bon, en soi, elle ne fait pas grand-chose, certes, mais on peut, par exemple, demander la date du jour. C'est ce qu'on va faire. On va passer un paramètre, et à chaque fois que ce paramètre va être égal à quelque chose, on retournera la date du jour, par exemple. Comme je vous l'ai dit, je départ d'imagination aujourd'hui. Alors, pour ajouter un argument, il suffit de lui dire add argument. On lui donne le nom, donc on peut lui dire comme nom date, voilà. Ici, on lui dit faut oublier la virgule, voilà. On lui dit que l'argument peut être optionnel. Alors, qu'est-ce que je fais là? Input, pardon. Voilà. Optional. Il me semble que c'est comme ça. Et donc, comme je vous le disais, ici, on va lui dire donc, date du jour. Voilà. Date du jour. Donc, ici, c'est un peu la description d'une question, quoi. Date du jour, ou vous pouvez mettre une question, ou moi je mets juste date du jour, ou vous mettez ce que vous voulez. Donc après, vous pouvez vraiment ajouter autant de paramètres que vous voulez. Hein. Vous avez juste à rajouter des add arguments pardon, à la chaîne. Donc pour récupérer notre argument, d'ailleurs on va faire un test. On peut lui dire ici date égale, pour récupérer l'argument, on lui dit input. N'oubliez pas, c'est ce qu'on a passé en paramètre. Voilà. Get argument. Voilà. Et ici, on l'a appelé date. Par contre, voilà. Et donc ici, on pourrait même faire ça pour voir si ça fonctionne bien. Donc là, je l'ai appelé date, mais on aurait pu l'appeler comme on voulait. Si par exemple on met la date, on est combien aujourd'hui? On est 21 09 2014. Voilà, il nous retourne bien la date. Donc là, vous avez vu, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut à partir de là. C'est-à-dire que là, on peut dire si date, mettons si date égale à 21 09 2014. Voilà. S. On peut faire un output ici. Date du jour. Sinon, il retourne la date. Donc on va faire un test. Hop, et là il va nous retourner date du jour. Si on fait un autre test avec ici 2015, donc là ça va être différent, il retourne bien la date de 2015. Donc voilà, vous avez vu, c'est du PHP classique, vraiment classique. Donc maintenant, je vous propose, maintenant qu'on a vu un petit peu quoi ça consistait de créer vos propres commandes, donc imaginez ce que vous pouvez faire à partir de là, ça va être de créer aujourd'hui une commande qui permet d'exporter donc tous les PDF, donc toutes les factures, en fonction de la date. C'est-à-dire que si par exemple je veux des factures à partir du 1er septembre, et ben, je passerai la date du 1er septembre et il me donnera toutes les factures du 1er septembre jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, donc ça peut être un petit challenge pour certains, sachez que ça peut vous faire peur, c'est compréhensible, mais en soi vous allez voir que petit à petit, lorsqu'on va avancer, vous allez dire, bah oui, en fait c'est tout bête et c'est tout simple. Voilà, je vous propose déjà de pouvoir commencer simplement par modifier le nom, hein, on pourrait appeler ça facture commande, voilà, avec un S. Hop. Donc sachez que je suis très content de faire un tutoriel aujourd'hui, ça me manquait. Comme je vous le disais, je suis vraiment je suis en déplacement toute la semaine et j'ai vraiment pas le temps, j'ai les horaires de dingue et j'ai pas le temps du tout de faire un tutoriel, surtout que j'ai pas mon micro, j'ai pas du tout mon matériel pour faire un tutoriel. Donc là, le fait de rentrer chez moi le week-end et faire un tutoriel, et bien sachez que j'en suis ravi. Alors, donc c'était une petite parenthèse. Alors, add argument, on va laisser date, et donc ici on peut mettre date pour laquelle vous souhaitez récupérer les factures. Voilà, bon, encore une fois, vous mettez ce que vous voulez ici, hein, c'est encore une fois un exemple.
Alors, une fois qu'on a fait ça, voilà, on va initialiser la date. J'aime bien travailler avec les objets, donc on va faire un datetime. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin d'aller chercher l'entité manager. Donc, pour ça, em this. Donc là, comme on étend de container where command, on fait pas un. Comment pourrais-je vous dire ça? On peut pas faire un this get doctrine, voilà, on peut pas faire un this get doctrine directement, il faut passer par this get container, voilà, et là on peut aller chercher doctrine, get doctrine, en soit ça reste de l'objet, hein, il n'y a pas de problème, et là on va aller chercher notre manager, get manager, voilà, donc là on a utilisé notre entity manager. Maintenant on va pouvoir faire donc, une petite requête, ouais, facture au singulier pour l'instant, on passera au pluriel. Alors, em get, oula, alors le PC ne suit plus, voilà, get repository, get repository, voilà, et donc on va aller chercher notre entité e-commerce bundle, commande, voilà, et ici on va faire un find, on va faire un petit test. Donc ici on passera, donc qu'est-ce qu'on a dans la base, qu'est-ce qu'on peut avoir comme commande, donc e-commerce, oui, ça fait un petit moment que je me suis connecté, je sais, exécuter, hop, e-commerce, tac 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 tac, catégorie, commande, voilà. On va voir ici ID 1, on va prendre ID 1, hop, comme ça, juste pour le test, voilà. Donc là, vous en faites pas, tout ça, ça va bouger. Alors, maintenant qu'on a ça, on peut mettre ici, d'ailleurs, on peut mettre, c'est pas on va mettre, c'est qu'on va récupérer ici, catégorie, non, on va récupérer notre petit service et on va s'en servir. Alors, comment fait-on? Tout simplement, this get container, encore une fois, get. Donc on l'avait appelé comment? C'était set new facture, il me semble. Voilà, facture. Donc là on lui passe notre petite facture. Et nous ce qu'on veut c'est récupérer. Donc là on va faire un output. Donc ça c'est vraiment ce qu'on vient de modifier précédemment. Ici on va l'appeler facture. Voilà. Donc comme je disais, on veut stocker la facture, c'est-à-dire e-commerce, c'est-à-dire dans un fichier, voilà, par exemple ici, on crée un nouveau dossier, facturation, et je voudrais avoir les factures dans ce fichier, je voudrais l'exporter dans ce fichier. Alors comment fait-on pour exporter dans ce fichier? Tout simplement, lorsqu'on va lancer la commande, il va savoir où est-ce qu'on se trouve. Voilà. Il va savoir où est-ce qu'on se trouve puisqu'il va, pour lui, démarrer dans le fichier e-commerce. Donc on pourra lui dire ici, dans facturation / facture par exemple, donc, .pdf. Et pour lui dire de ne pas retourner le PDF comme on fait nous, c'est-à-dire qu'on génère à la volée, pour le stocker, il suffit de lui passer un F comme ça, pour dire forcer. Donc là, il va créer le fichier et va le stocker sur le disque. Donc ça, pour l'instant, ça ne sera pas encore de date. On va juste faire un test et normalement, si je ne me trompe pas, parce que j'ai déjà eu à faire j'ai déjà travaillé beaucoup avec la librairie, on risque d'avoir une petite erreur. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc c'était premier test. Donc là, c'est plus premier test. On va pas appeler ça e-commerce facture par exemple, voilà. Hop, e-commerce facture. Donc là, est-ce qu'on va voir? Voilà, donc on a bien l'erreur. Donc ça, vous en faites pas, l'erreur, je la connais, et je la connais même très bien. Alors en fait, le souci qu'on a, d'ailleurs, c'est on va aller dans le vendeur, voilà. Hop, HTML to PDF. Donc celui-ci, c'est un bundle que moi j'avais créé. Donc vous en faites pas. S'il faut le modifier, je sais ce qu'il faut modifier, je peux vous le dire. Alors c'est dans configuration, donc ça reprend juste la librairie TCPDF. Hein.
Et donc là, on va avoir un problème de ligne 80. Voilà, c'est le define. Le cas passe URL. En fait, quand on passe par la commande, il ne sait pas où, enfin, lequel pass on utilise. Puisqu'en fait, si on passe par le navigateur, le pass le connaît. Là, par la commande, il ne peut pas le connaître. Alors, pour éviter ça, pour éviter ce problème-là, voilà, c'est ici qu'on définit le pass. On va lui dire ici, donc à cet endroit-là, de ne pas se soucier de ça. C'est-à-dire que on va lui faire une petite condition. Même pas faire une condition, on va reprendre la condition. On va lui dire sinon. Donc là, vous pouvez décortiquer hein, si vous voulez comprendre. Sinon, capace URL égale rien. Voilà, comme ça, il ne prendra pas en compte l'erreur. Puisqu'en fait, pour lui, le pass, il sera égal à nul. Alors, si on actualise, normalement, on ne devrait plus avoir l'erreur. Voilà, on n'a plus d'erreur. Et on peut aller voir dans notre petit fichier, on a bien la facture. Alors là, vous vous dites, ah, c'est magique. Bon, alors par contre, je pense qu'on risque d'avoir un petit problème de présentation. Encore une fois, un petit problème de passe. Bon, sachez qu'il a quand même bien généré la facture de la référence 1. Alors, si on se rend dans notre petite facture, que je me rappelle où est-ce qu'elle est, View, Default, non, c'est là-dedans, voilà, je me souviens. View, Default, Layout, voilà. Voilà, on voit ici que le pass n'est pas encore défini. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de faire une variable, voilà, et qu'on pourrait appeler pass commande, voilà, par exemple, ou pass default. Hop, et celle-ci, on va la déclarer dans le parameters. Comme ça, on pourra à tout moment modifier si par exemple on héberge notre site. Alors, config parameters. Hop là. Donc pass default. On va récupérer ça. Hop là. Voilà. Je pense que ça devrait suffire. Je vais juste vérifier. Là-dedans, voilà, ici, voilà, qu'il n'y ait pas de double slash. On va lancer la commande et on va voir si ça fonctionne. Donc là, normalement, il va écraser notre fichier. Ah, il y a un petit problème. Permission. Alors, tout simplement, comme je l'ai laissé ouvert dans Adobe Reader, il va prendre la main. Donc je vais lancer la commande, donc il ne peut pas écraser le fichier. Voilà, tout simplement. Merci Windows. Alors là, si on actualise, voilà, on a bien le CSS qui a été chargé. Donc, simplement, encore une fois, un problème de passe. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Hein. Pour l'instant, la complexité n'est pas présente. D'ailleurs, en soi, elle n'est vraiment pas présente dans toute l'intégralité du tutoriel. Alors, on va continuer. Et on va définir, comme on nous l'a dit, depuis le point de départ, hein, le début du tutoriel, je vous ai dit, c'est vraiment en fonction de la date, je veux qu'il me génère toutes les factures. Alors, pour ce faire, on va déjà créer une petite requête dans le repo, donc une petite query builder. Repository, donc dans commande, voilà, ici, hein, et on va en ajouter une nouvelle. Donc on va l'appeler, je sais pas, public function, by date commande. Date en paramètre, puisqu'on veut récupérer la date, hein, donc on passe un paramètre. Alors c'est parti, d'ailleurs je propose de récupérer ça, voilà, et de retirer tout ce qu'on n'a pas besoin, donc ça on n'a pas besoin, ça on peut le laisser si on veut, il n'y a pas... Et donc ça, dans la base, on a bien date, date, et là on veut dire tout ce qui est supérieur à la date. Date et date. Voilà. Donc là je pense que c'est pas mal. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On crée juste une query builder en lui disant que tu me sélectionnes tout en fonction de la date. Donc si la date est supérieure, enfin tu me prends tout ce qui est supérieur à la date passée en paramètre, tout ce qui est valide également, toutes les commandes qui ont été validées, par ordre d'ID, donc elle est générée par ordre dans le dossier, pardon. Et donc là, on repasse le paramètre qu'on va utiliser ici. Voilà, une query builder toute simple. On va pouvoir l'utiliser dans notre facture commande. Au lieu de faire un find,
on fait un find by command, et là, on va pouvoir utiliser notre argument. Ici, on va pouvoir le passer en argument utilise mon paramètre que j'ai reçu dans la console. Donc comment on fait ça? Comme tout à l'heure, input get argument et il s'appelle date. Voilà. Je vais faire comme ça pour que vous puissiez tout voir en attendant. Ou alors comment je pourrais faire pour que vous puissiez... Ah ouais, sinon je vais réduire ça. Voilà, comme ça vous voyez tout. Donc hop, que je me perde pas, donc que je m'en vais pas, donc hop, sans en avoir besoin. Alors on a ça, on a fait le by date, on a passé l'argument. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'écrire combien on peut récupérer de factures. Donc on va faire un output et on va lui dire write ln. Et ici, on peut lui dire count facture. On va mettre un S d'ailleurs, parce qu'on va récupérer plusieurs factures. Donc là, on va compter le nombre de factures qu'on a récupérées. Point. Et ici, on va lui dire facture avec un S. Voilà, donc ça, c'est juste par titre indicatif. Hein. Comme ça, lorsqu'on va taper la commande, on va pouvoir voir combien on a récupéré de factures. Ensuite, je vous propose de vous faire une petite condition. Si compte de facture est supérieur à 0, hop, je vais l'exécuter ce qui va se trouver dans les incollables. Hop là, voilà. Donc, on va créer un petit dossier. Voilà, j'aime bien faire ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on lance la commande, en fonction de la date du jour, donc date format, donc on récupère en fait l'objet date qu'on a au-dessus, hein. Format day, months, year, heure, minute, seconde. Voilà, il va créer un dossier à chaque fois qu'on lance la commande, et comme ça on pourra s'en servir. On va créer le dossier, comme je disais, donc mkdir, hop, dire. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire un petit for each. Et là, on va pouvoir parcourir notre facture, nos factures. Donc, pour ce faire, un petit for each, hein, facture as facture. Hop, voilà. Tac, 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 tac. Que je me trompe pas. Nanana. Ouais, c'est pas mal. Et donc, ici, on pourrait mettre facture et la référence directement. Voilà, facture, get, référence. Je vais faire un retour à la ligne. Voilà. Référence. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, ne vous inquiétez pas, je vais expliquer au fur et à mesure. Donc c'est facturation. D'ailleurs, on peut retirer facturation. Ou alors on va le laisser, je ne sais pas trop. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va le laisser, on va juste lui dire ici. Voilà, je me crée ça dans facturation. Hop. Voilà. Facture. Tac, tac, tac. Et donc là, facturation. Hop. Et hop. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça fonctionne, mais je vais quand même expliquer maintenant. Alors, on récapitule. On récupère l'objet date, l'objet date time. On initialise l'entity manager. On va chercher toutes nos factures dans lesquelles la date est... on prend toutes les factures pour lesquelles la date saisie... Non, comment je pourrais dire ça? Toutes les factures, voilà, supérieures à la date saisie. Voilà, je complique la vie. Voilà ce que fait donc notre petite query builder. Ensuite, ici, on va écrire dans la console le nombre de factures récupérées. Donc on fait juste un compte sur l'objet facture. Ensuite, on lui dit que si le compte est supérieur à 0, il va exécuter tout ça. Sinon, ça ne sert à rien qu'il le fasse. Ça ne sert à rien qu'il aille plus loin, que la commande
continuer à exécuter du code. Alors ici, on donne juste à la variable dire le nom du dossier. En fait, on définit le nom du dossier. Ici, on crée le dossier dans le dossier facturation. Donc en fait, on va avoir la facturation / le dossier comportant la date à laquelle on a lancé la commande. Et ici, on fait un for each qui va boucler sur toutes les factures et qui va nous générer simplement les PDF, donc les factures en PDF, puisqu'en fait on le force, donc il va écrire la facture sur le disque dur. Et ici, on passe juste le chemin. Alors, je vous propose de tester. Hop, donc toutes les factures, je vais regarder juste dans la base. 2014 07 19, 2014 07, d'accord, ok. Donc je propose de mettre toutes les factures 2014 0, 0, 0, 0, je sais pas, on comprend la première, donc 07, 01. Hop, on lance la commande. Donc là, j'ai une petite erreur. Il me dit mkdir, donc un petit problème. Alors, ah, tout simple. Si je mets 2 points, en fait, Windows ne veut pas, donc je pense que c'est pour ça qu'il y a un problème. Et d'ailleurs, pendant que j'y pense, hop, facturation. Voilà, donc ça c'est juste un problème de Windows, on peut pas mettre 2 points dans un nom de dossier, en fait. Donc voilà, je mets juste des tirets, et on me disait des tirets partout. Hop, on enregistre. Et si je relance la commande, hop, on voit bien qu'il m'a créé 4 factures. Je suis même étonné que ça fonctionne du premier coup, on va quand même les regarder. Alors, si on va dans notre petit fichier, hop, on voit bien qu'il nous a créé un dossier, donc déjà c'est déjà pas mal, avec la date du jour, l'heure à laquelle on l'a généré. Et lorsqu'on clique dessus, on voit bien toutes nos factures. Alors, je vous propose de vérifier si tout fonctionne. Donc, on a bien la 1, ok. On a bien la facture 2, ok. Facture 3, donc c'est pas mal, ça a l'air de fonctionner, hein. Et facture 4. Donc voilà, donc on peut d'ailleurs régénérer, hein, pour voir, vous allez voir qui régénère. Donc si par exemple je mets 8, hop, si on lance, hop, donc là il y a 0 facture. Donc s'il y a 0 facture, on voit qu'il ne crée pas le dossier pour rien. Si je mets 0,6, hop, bon, il y a toujours 4 factures. C'est pas grave, hein, j'aurai 4 factures à chaque fois, donc là si je fais modifier, voilà, donc là encore une fois il nous a régénéré les factures, et ainsi de suite. Donc là on a une commande qui nous permet d'exporter toutes nos factures et de donner ça à la comptable, mettons, si elle a besoin de faire X choses avec les factures, donc ce qui est plutôt pas mal. Ça nous a pris une petite demi-heure, et en une demi-heure, et bien on a fait quand même pas mal de choses, puisqu'on peut déjà donner de quoi faire à un service de comptabilité. Voilà, par exemple. Voilà, je vais conclure tout simplement par ceci, hein. Je vous conseille de peaufiner un peu tout ça, d'améliorer un peu certaines choses, pourquoi pas me soumettre vos améliorations. Moi, je vais mettre tout ça sur GitHub, histoire de, si vous avez un petit souci ou autre, ou vous n'avez pas le temps de recopier par exemple le code, vous allez pouvoir voir sur GitHub directement le code. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, je suis toujours là. J'ai beaucoup de demandes concernant des sujets de tutoriel, donc il y en a beaucoup qui sont intéressantes. C'est juste vraiment un problème de temps. J'ai pas le temps de tout étudier ou de tout faire. Là, par exemple, le tutoriel, je l'ai absolument pas préparé. Pour vous dire à quel point j'ai pas le temps, normalement je prépare tout bien, j'ai un petit post-it, là j'ai pas le temps. Donc j'espère quand même que ça se voit pas trop, que la préparation n'a pas été super importante dès le début. Vous me direz votre ressenti, hein. Voilà, donc encore une fois je vous souhaite bon courage pour la suite. Et n'hésitez pas à lâcher des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, à me soumettre vos idées, et aidez-vous les uns les autres si par exemple quelqu'un a un petit souci, puisque j'ai quand même pas mal également de mails de petits problèmes. J'essaie de résoudre au cas par cas, mais faute de temps, ça devient difficile. Donc, essayez de vous aider les uns les autres. Donc voilà, créer une petite communauté, ça peut être sympa. Donc je vous souhaite bon courage pour la suite et vous donne rendez-vous au prochain tutoriel et à très bientôt.